Pour vous tous qui m'écoutez de vos maisons, ici à l'église et partout, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, il a porté nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, il est allé à la croix, il a fait un travail merveilleux. Et nous sommes les bénéficiaires de ce travail. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous sommes à la fin de ce mois, aujourd'hui le 31 mars 2020. Jésus-Christ est Seigneur, et je vais faire le résumé de tout ce que nous avons discuté dans le mois de mars 2020. Notre thème que nous avons développé, c'est un moment de spiritualisation de ma mentalité. La mentalité a été programmée charnellement. Donc, le domaine de la chair, c'est le domaine de la souffrance, c'est le domaine de la peur, le domaine du stress. Mais nous ne sommes pas charnels. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Nous sommes une église triomphante, l'église du festival de la foi vivante. Parce que nous marchons selon l'esprit, nous ne marchons pas selon la chair. Alléluia. Et nous rentrons dans le repos par la foi de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Seigneur, je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom. Éternel Père, que ta parole, qui sera prêchée ce matin, cette parole d'exhortation pour clôturer toutes les prêches du mois de mars, soit une bénédiction pour quelqu'un. Éternel, que ce résumé impacte quelqu'un positivement, par ton esprit, et que quelqu'un rentre dans une bénédiction extraordinaire par ce message. Éternel, éveille le cœur de quelqu'un. Saint-Esprit, prend contrôle. Saint-Esprit, prend contrôle. J'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ et l'Esprit éternel qui est dans le sang de Jésus-Christ purifie le cœur de quelqu'un de toute œuvre morte, et cette personne comprend maintenant le vrai gospel qui sera prêché pendant cette exhortation. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons donc dit, pendant le mois de mars 2020, nous avons parlé de la spiritualisation de la mentalité. La mentalité étant la porte d'entrée. Si quelqu'un a la mentalité corrompue, sa vie sera corrompue. On ne peut pas aller au-delà de sa mentalité. Celui qui a la mentalité bloquée sur la pauvreté, il lui sera difficile de s'en sortir. Alléluia. Donc, notre mentalité est un instrument assez élevé, assez important pour utiliser. Et quand la mentalité est basée sur la connaissance de Dieu, sur la parole de vie et l'esprit de vie, nous faisons des exploits sur la terre. Mais si la mentalité est basée sur ce que tu entends des autres, la plupart des gens sont très négatifs. Des paroles négatives sont dans la bouche de tout le monde. Maintenant, Seigneur, nous te disons donc que tous ceux qui écoutent ce message soient vraiment attentifs au nom puissant de Jésus. Alors, nous avons parlé des différents messages dans ce thème. Nous avons parlé de la spiritualisation de la mentalité par la parole inspirée. La spiritualisation de la mentalité par la parole inspirée. La parole inspirée, c'est quoi? C'est le réma, la révélation du logo. Le logo, c'est ce qui est écrit. La Bible, tout le monde a la Bible. Mais quand la parole est révélée, quand l'Esprit Saint vous dit le contenu de cette parole, vous êtes vraiment bénis pour manifester une grande gloire. Donc, je voudrais appuyer sur Matthieu 16, à partir du verset 16 au verset 18. Le Seigneur a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et la révélation a été donnée à Pierre, a été donnée à Simon. Simon dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut, le Sauveur du monde. Jésus lui a dit, Pierre, tu as vu juste. Alléluia. Il dit, maintenant, parce que tu as reçu cette révélation que mon Père t'a donnée, il dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé. La chair et le sang, c'est ce qui est du domaine charnel, le domaine de la comparaison, le domaine du stress. Il voit que sa situation est déjà découverte, il n'y a plus rien. Mais Pierre, Simon, qu'on appelle Pierre après, est devenu une pierre sur laquelle Jésus-Christ a bâti son église. Il dit, sur cette pierre, sur cette révélation. Donc quand tu reçois une révélation, c'est une pierre sur laquelle tu dois baptiser, tu dois bâtir ta maison dans un domaine donné. Si c'est dans le domaine de la maladie, si quelqu'un a un problème de maladie, il doit recevoir une révélation sur laquelle il va bâtir. C'est la porte de sortie. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudra pas contre elle.
Cela veut dire quoi? Lorsque, en tant que chrétien, dans un domaine donné, celui qui, chrétien, il a un certain âge, il veut se marier, mais le mariage ne vient pas, il doit recevoir une révélation et bâtir sa vie sur cette révélation pour rentrer dans la bénédiction du mariage. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide comparable, pareil. Celui qui a reçu cette révélation et a travaillé là-dessus, il est béni. Alléluia. Et il est béni parce que dans la parole inspirée, la vie de Dieu est dans sa parole. Jean chapitre 6, verset 63 dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc il y a la vie Zoé dans la parole de Dieu. Donc celui qui bâtit sa vie sur une compréhension claire du gospel qui lui a été révélé, il dit, les portes du séjour de l'enfer, il n'y a pas une puissance des ténèbres qui puisse le contrecarrer. Il va submerger toute situation et aller jusqu'au bout. Donc il est important de comprendre l'importance de la parole inspirée. Je n'ai pas entendu ton amen. Lorsque la parole t'est expliquée sur le pupitre, lors de la prédication, ou bien quand tu as pris ta Bible et tu as reçu la révélation, ne t'amuse pas avec. Une seule parole suffit pour changer la vie de quelqu'un. Il ne faut pas courir à gauche, à droite, derrière des révélations. Mais la seule révélation que tu as déjà reçue par rapport à telle situation suffit pour te délivrer d'affaires. Glory to God. Donc il faut comprendre méthodiquement, bâtir sa vie sur ce qui est écrit. Et vous rentrez dans cette grâce-là, au nom puissant de Jésus. Glory to God. Autrement dit, celui qui ne bâtit pas les émotions, la chair, le sang, ne peut pas servir pour contrecarrer les adversités qu'un homme parcourt sur la terre. Mais quand il est connecté à Dieu par sa parole, il réussit certainement. Dis, je réussis certainement. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas à avoir peur, mais il n'y a qu'à développer sa foi, il n'y a qu'à développer, il n'y a qu'à spiritualiser sa mentalité et baser cette mentalité sur une parole révélée, révélée par le Saint-Esprit. Et vous êtes à l'abri de toute menace, au nom puissant de Jésus. Nous avons aussi développé le thème la spiritualisation de la mentalité par la supériorité de la vie sur la mort. J'ai reçu la vie. Genèse chapitre 2, verset 7 dit, il dit, Dieu a créé l'homme à son image. Mais au 7, il dit, il a créé l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé en lui le souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc, nous avons la vie. Et c'est cette vie que Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ est revenu pour nous redonner la vie. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit qui est en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, il y a cette vie qui nous est redonnée. La vie Zoé qui nous est redonnée. Qu'est-ce que c'est bon? Dieu est avec nous. Donc, je manifeste la vie, la plénitude de la gloire de Dieu sur terre. Je n'ai pas entendu votre amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Je manifeste la gloire de Dieu sur terre par la révélation, non seulement par la révélation, mais en comprenant que à la rédemption, j'ai reçu une vie Zoé que je confesse. J'ai la vie. Je suis ressuscité des morts avec Jésus-Christ. Et c'est pour Jésus-Christ que je vis maintenant. Donc j'ai la vie Zoé. Cette vie Zoé, nous avons vu l'importance. La vie Zoé, c'est une vie qui gouverne sur la mort. Comment se fait-il? Imaginez-vous, vous le savez, lorsque Lazare, le frère de Marie et de Magdalène, était décédé, le Seigneur Jésus-Christ est allé. Pendant 4 jours déjà, Lazare pourrissait dans le tombeau. Mais la vie l'a végété. Il dit, Lazare, lève-toi. La vie Zoé. Donc, la vie dans sa présence, quand la vie de Dieu redonne naissance, régénère tout ce qui était mort. Donc, Lazare, ses intestins qui pourrissaient, il a repris vie. Donc, dans n'importe quelle situation que tu es maintenant, que cette vie Zoé t'envahit maintenant. Reprends vie. Reprends vie dans ton business. Reprends vie dans ta santé. Reprends vie dans tes études. Reprends vie dans ton foyer. Le foyer qui vient être cassé. Je parle la vie dans ce foyer ce matin. J'invoque la vie de l'Éternel dans ce foyer ce matin. La femme qui veut se marier,
Et chaque fois, et elle dit qu'elle ne trouve que des hommes qui sont déjà mariés. C'est une malédiction. L'homme qui est marié ne pourra jamais être le mari de quelqu'un d'autre. Ils vont rentrer dans un jeu négatif. Et ce jeu négatif ne l'avantagera jamais. Et cet homme qui est menteur, le don juan qui est en train de détruire la vie des autres, va rentrer dans ça et va commencer à lui mentir. Et cet homme ne sera jamais son mari. Seigneur, je prie pour ma soeur, ou celle qui est dans cette situation maintenant. Prends vie maintenant. La vie Zoé. La vie Zoé t'arrange pour toi et pour toi seul au nom puissant de Jésus. Ton véritable mariage. L'homme qui est destiné pour ta vie. Ne dis pas c'est tard. La vie Zoé. Dieu est encore capable de te l'arranger. De te donner l'homme qui t'aime et qui est ton mari. Une fois et pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Si tu y crois. Alléluia. Glory to God. Nous avons dit donc il y a la supériorité de la vie sur la mort. Cette vie, je l'ai reçue. Mais il faut confesser cette vie. Il faut en parler. Il faut confesser. Il faut le dire. La bouche qui est fermée, c'est une destinée qui est fermée. Mais la bouche qui s'ouvre, qui réclame, souvenez-vous de ce principe. Le principe de confession amène la possession. Ce que tu confesses, tu vas finalement devenir ce que tu confesses. Mais l'homme qui ne confesse rien, il est en difficulté. Il ne deviendra pas. Alléluia. Donc, ces mentalités seront jonchées des choses négatives, alors qu'il est de ta responsabilité d'invoquer la vie Zoé, la parole de Dieu. Que ta bouche ne se taise pas. Réclame ce qui t'appartient, au nom puissant de Jésus. Et nous avons dit le dimanche dernier, comment passer de la malédiction à la bénédiction. Cela est possible, de passer de la malédiction à la bénédiction. Comment? Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Donc, ce message, c'est pour insister sur la prédication de la croix. Quels que soient les péchés que tu as commis par le passé, ne te soucie pas, mais confesse ton péché à Jésus-Christ et réclame ta bénédiction par la prédication de la croix. Galates chapitre 3, verset 13 dit, Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Donc tu dois pouvoir réclamer. La malédiction de la loi, c'est la pauvreté. La malédiction de la loi, c'est la maladie, c'est la mort spirituelle. Jésus t'a délivré de ces choses-là. Et donc tu dois réclamer maintenant ta santé robuste. Dis, je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé ainsi que prospère l'état de mon âme. Pauvreté, tu es illégal. Tu ne peux pas m'accabler. Je te chasse. Chômage, je te chasse. Je te chasse. Célibataire, célibatariat chronique. Je te chasse au nom de Jésus. N'aie pas peur. Ne sois pas fatigué. Je te chasse et j'invoque maintenant la vie Zoé. Je prends possession de la vie, l'abondance de vie. Souvenez-vous de ce qui est écrit. Il est écrit que ceux-là qui vont recevoir l'abondance de vie, ceux qui reçoivent l'abondance de vie et le don gratuit de la justice, c'est ceux-là qui rayonneront sur la terre. Jésus a payé le prix pour nous. Il m'a justifié. Il m'a sanctifié. Il n'y a pas de condamnation pour moi. Il a payé le prix de mes péchés. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a effacés, il les a détruits en les clouant à la croix. Donc tu es exempté. Tu es lavé, sanctifié, justifié. Donc réclame cela. Prends conscience de cela. Réclame. Et tu vas commencer par devenir ce que tu dis. Nous avons eu tellement de témoignages. Nous avons partagé avec vous beaucoup de témoignages dus à la restauration. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 8, verset 11. Il dit, l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi donne la vie à ton corps mortel. Donc l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi, au lieu de l'attrister par des plaintes, de la lourdeur, les pensées négatives, oh, tu penses que ça va marcher, ça ne marchera pas. Oh, tu penses que ceci. Alors, ça c'est tes propres opinions qui sont charnelles, qui ne vont que t'amener dans le gouffre. Mais la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi donnera la vie à ton corps mortel. Alléluia. Donc il faut s'accrocher à la parole. Et il faut déclarer. Et il faut y croire. Il faut déclarer. Il faut consacrer ton temps, l'essentiel de ton temps, à méditer la parole. Nous l'avons dit, nous l'avons vu dans Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre ne départ pas de ta bouche. Médite le jour, tes nuits et agisse fidèlement. Alléluia. Donc celui qui prend la parole de Dieu au sérieux, il spiritualise sa mentalité est changée
dans le sens positif, pour la bénédiction de lui-même. Donc il est important de prendre tout ce que nous avons dit dans le mois de mars 2020, prenez ça au sérieux. Révisez, même la prêche du dimanche dernier, révisez tout cela de temps en temps. Ne passez pas. S'il te plaît, je vais te dire, passe au moins 10% de ton temps dans la journée à chercher la face de Dieu. Il dit, consacre-toi à ces choses. Continue pas à le faire avec détermination. Et ton progrès, tout le monde va le noter. Ton progrès dépend donc du temps que tu passes avec le roi des rois. Évite les bavardages, évite les opinions vagues. Oh, tu penses que tu pourras te marier dans le corps de Christ? Non, ce n'est pas possible. C'est toi qui y crois. Si tu y crois, il en sera ainsi. Sois ferme sur tes décisions. Oh, bon, les filles de l'église ne sont pas sérieuses. C'est toi qui penses qu'elles ne sont pas sérieuses. Il y en a plein qui sont sérieux et qui veulent être sérieux avec toi. Toi, homme, qui est en train de ségréguer, qui est en train de sélectionner, tu es en train de te faire du mal. Prends parmi les filles de l'église et tu vas vivre encore heureux. Donc, une vie heureuse sur la terre. Donc, il ne suffit pas d'être bloqué. L'homme est bloqué par ses propres mentalités. Alléluia. Glory to God. Tu es délivré maintenant. Je dis que tu es délivré de tout blocage de mentalité. Éternel, je demande, comme il est écrit dans Isaïe 32, verset 1 à 3, que les yeux de ceux qui voient soient débouchés. Que tes yeux soient débouchés maintenant. Et que tu vois clair la parole de Dieu, la parole inspirée qui va te faire sortir de toute situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes oreilles soient attentives pour écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Abraham a écouté la voix du Seigneur et c'est ça qui a et il a obéi à cette voix. Reçois l'onction maintenant. Reçois la faveur. Saint-Esprit te donne maintenant la puissance d'obéissance. Personne ne peut obéir par ses propres forces, mais ce n'est que par la puissance de l'Esprit. C'est l'Esprit qui te donne la force d'obéir et qu'il te l'accorde maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour celle qui m'écoute maintenant, celui qui m'écoute maintenant, que tes yeux voient clair, que tes oreilles soient attentives pour écouter, que ton cœur soit intelligent pour comprendre la parole de Dieu et que ta bouche réclame avec détermination. Et ce que tu réclames, tu l'obtiendras certainement. Béni soit le nom de l'Éternel, d'éternité en éternité. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié pour vous. Alléluia. Et ces prières, Éternel Père, travaille dans la vie de chacun. L'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi s'éveille maintenant. Que ton esprit qui est attaché avec l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi maintenant, donne la vie à ton corps mortel, donne la vie à ta mentalité, et que ta mentalité soit spiritualisée, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta mentalité se mette en accord avec l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi, afin que tu puisses manifester la gloire de Dieu sur terre. Je veux te dire que tu n'as rien perdu. Tu as tout à encore gagné. Glory to God. Si on pouvait perdre facilement, Abraham avait 75 ans et sa vie n'avait plus aucune valeur. C'est toi qui penses que ta vie n'a plus de valeur. Mais je t'annonce que Jésus-Christ t'a rétabli. Réclame cela, dis cela, vis cela. Stress zéro. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Je voudrais vous annoncer qu'à partir de demain, le 1er avril 2020, le 2 et le 3, nous allons engager dans la prière que nous faisons, la prière et les jeûnes que nous faisons tous les mois. Donc, 3 jours de jeûne et prière sont devenus des jours que nous adoptons tous les mois dans cette église. Ce n'est pas limité à ça. Toi, tu peux programmer des jeûnes et des prières pour toi-même. Mais pendant ces jours de prière, je voudrais que nous insistons sur ces prières qui sont la parole de Dieu dans Job chapitre 5, verset 12. Dans Job chapitre 5, verset 12, il dit, il prend les sages dans leur propre ruse et leur main ne peut les accomplir. Que tous les sages de ce monde, les puissants de ce monde, dans cette situation de coronavirus, que même Satan et ses agents, ce virus qui est en train de ravager le monde, que ce virus soit arrêté. L'ennemi ne pourra pas accomplir ce plan machiavélique au nom puissant de Jésus. Et tu vas prier pour dire que tu arrêtes. Médite bien Job chapitre 5, verset 12 à 16. Tu vas voir. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Les puissants de ce monde ne pourront pas accomplir leur dessein. Et comme il est écrit dans Psaume 91, à partir du verset 3, il est écrit, l'Éternel te protège. Il te protège de la peste et de ses ravages.
la peste et ses ravages, nous sommes protégés. Et nous trouvons un refuge sous ses ailes. Le refuge, c'est le sang de Jésus. Tu dis, j'emballe le béni dans le sang de Jésus et j'ordonne à ce virus, tu ne vas pas venir chez nous. Tu ne viendras pas sur le continent africain. Je t'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Prie ces prières pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Agoniser, nous devons agoniser devant Dieu avec des gémissements pour invoquer la faveur de Dieu, pour invoquer la grâce de Dieu, pour invoquer la faveur, le pardon de Dieu. Dieu est miséricordieux. Pour invoquer la miséricorde de Dieu sur le continent africain, non seulement sur le continent africain, mais sur les continents qui sont attaqués. Alléluia. La Bible nous dit dans Job chapitre 5, à partir du verset 13, que Dieu prend les sages dans leur propre ruse et leurs desseins artificieux soient renversés. Tout dessein artificieux, des hommes artificieux, que leurs desseins soient renversés au nom puissant de Jésus. Et il est écrit, et tous ceux qui sont derrière, on nous dit qu'il y a des gens qui planifient. Nous faisons confiance au Saint-Esprit. Tous ceux qui planifient. La Bible déclare qu'ils tâtonnent en plein jour comme s'il était dans la nuit. Glory to God. Qu'ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Et qu'ils tâtonnent en plein midi comme s'il était dans la nuit. Éternel, tu vas dire, pour finir, tu vas dire, Seigneur, protège les faibles contre les menaces des puissants. Protège et sauve ceux-là qui sont en train de mourir en Europe, en particulier en Italie, en Espagne, la France, l'Allemagne, sur tous les pays, dans tous les pays de l'Europe et encore aux États-Unis. Et ils ont atteint un niveau élevé où les gens sont en train de mourir n'importe comment. Nous arrêtons maintenant ce mouvement de mort au nom puissant de Jésus. Prie cette prière, engage le sang de Jésus. Tu vas crier pendant ces 3 jours. Tu dis, Seigneur, sauve ton peuple, sauve les faibles qui sont en train de partir. Sauve les faibles et protège-les contre les menaces des puissants, contre les menaces de ce fléau. Il dit, le fléau ne s'approchera pas de ta tente. Ça ne s'approchera pas certainement de l'Afrique. Mais nous devons aussi être concernés par ce qui se passe dans la vie des autres. Ils sont dans l'ignorance, ils ne connaissent pas Dieu. Nous prions qu'ils connaissent Dieu et que la faveur de Dieu les visite puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui a reçu quelque chose? Prie pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Invoque le sang de Jésus. Couvre le Bénin. Couvre les nations, ta famille du sang de Jésus. Quel que soit là où ils sont, ta famille éparpillée dans le monde, n'importe où ils sont sous l'abri du Très-Haut. La couverture du Très-Haut. Alléluia. Cette peste-là, ce virus, je vais dire, ce Covid-19 ne va pas les atteindre. Ils sont protégés. Dis, je suis protégé. Ma famille est protégée. Nous sommes couverts du sang de Jésus-Christ. Nous reposons à l'homme de Tout-Puissant. L'Éternel est notre berger. Il dit, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Le fléau ne s'approchera pas de ta tente, ni de la tente de tes parents, et ni de la tente là où c'est en train de ravager, nous l'arrêtons. Prie ces prières, prends ça au sérieux, et prie, agonise. Gémis devant Dieu pour demander son indulgence. Et que l'intelligence, il est écrit, pour finir, Job 32, verset 8, il dit, il y a la vie, il y a le souffle de l'homme qui donne l'intelligence à l'homme. Donc c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et tu vas demander que Dieu donne l'intelligence, que les vaccins soient trouvés, les remèdes efficaces soient trouvés pour arrêter ce mouvement, au nom puissant de Jésus. Si tu as reçu quelque chose, balance tes mains vers le roi de moi. Partage ce message, au nom puissant de Jésus. Alléluia. À demain, et commence dès maintenant par te préparer. Que le Saint-Esprit t'aide. La prière et le jeûne, ce n'est pas une manifestation de l'effort, mais c'est l'Esprit de Dieu. J'invoque l'Esprit de Dieu pour aider toute la congrégation à jeûner et à prier. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour arrêter ce virus qui est en train de ravager le monde, qui est en train de tuer le monde, non seulement n'arrivera pas en Afrique, mais nous prions aussi que ça s'arrête là où c'est en train de ravager. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Vous êtes bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Partageons la grâce. Tu vas dire, oui, l'Éternel établit pour moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen.
Alors, salutations géant, tu vas dire, oui, c'est ma nouvelle aurore, oui, c'est ma nouvelle saison de pluie du Saint-Esprit. Félicitations pour ma nouvelle vie abondante sans limite en Jésus-Christ. Sois béni. Bye bye. La nouvelle vie abondante se manifeste. Et tu reviendras ici pour donner des témoignages. La pluie du Saint-Esprit te visite dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu reviendras pour dire Jésus est Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié pour toi. Amen. Bye bye, bye bye. Alléluia.